Chers étudiants, chers amis, en ce vendredi 15 mai, je souhaitais m'adresser à vous pour que l'on puisse ensemble valider ou non un certain nombre d'informations qui circulent depuis quelques jours. Concernant tout d'abord la PACES, je voulais vous donner quatre types d'informations. La première est celui de l'arrêté du 13 mai concernant le numerus clausus pour chaque faculté. Nous concernant, il est inchangé pour la maïeutique, la pharmacie, la chirurgie dentaire. En revanche, pour la médecine, le numerus clausus sera de 140, c'est-à-dire 10 places de plus offertes pour les étudiants qui vont, dans quelques semaines, passer ce concours de la PACES. Je rappelle que ce numerus clausus était encore à 105 en 2014. Cette augmentation à 140 est en pourcentage l'une des plus importantes de toutes les facultés françaises. J'en suis très heureux pour vous. Deuxièmement, concernant les conditions du concours qui arrivent. Il y a eu une réunion ministérielle hier à laquelle j'ai pu participer et nous concernant, je peux tout d'abord vous rassurer complètement quant à la durée des épreuves, quant à la dosimonologie, rien ne sera changé par rapport au concours antérieur. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour tout le monde. La sécurité sanitaire sera maximale et ultérieurement, nous vous préciserons toutes ces données. Je peux simplement, dès maintenant, vous dire que nous serons très vigilants pour les personnes vulnérables, pour les étudiants considérés comme contacts d'un patient Covid+, ou les étudiants qui, le jour des épreuves, auront de la fièvre ou tousseront. Bien entendu, tout le monde pourra passer le concours, mais il faudra néanmoins au préalable nous informer pour que l'on puisse vous diriger dans les salles adéquates selon bien sûr votre état, ce qui est un peu tout à fait normal. Concernant maintenant les étudiants étrangers, le ministère de l'Enseignement supérieur est en lien avec le ministère des Affaires étrangères pour que tous les étudiants, il y en a 97 en France, dont une petite dizaine chez nous, pourront passer le concours dans les ambassades des pays respectifs, naturellement aux mêmes heures et dans les mêmes conditions que s'ils étaient dans nos amphithéâtres de la faculté. Dernière information concernant les PACES, le stage infirmier qui normalement a lieu suite à l'amphi de choix, eh bien, nous reporterons ces stages ultérieurement au cours de la deuxième année de médecine probablement. En tout cas, vous n'aurez pas de stage juste après les épreuves. Elles sont déjà suffisamment tardives, vous en avez suffisamment bavé pour que on ne vous embête pas aussi avec ce stage en juillet-août. Voilà pour les PACES. Deuxièmement, une pensée pour les étudiants de 6e année. Je compatis, les conditions sont extrêmement difficiles pour vous. Néanmoins, je vous rappellerai spécifiquement une phrase de Talleyrand. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Je peux vous dire que vous serez dans des conditions le jour des examens, des ECN, vraiment optimales comparativement à d'autres. Donc nous sommes de tout cœur avec vous et nous vous écoutons si vous avez des éléments à nous apporter pour que ces épreuves classantes se passent dans les meilleures conditions. Troisièmement, enfin, pour tous les autres étudiants, je rappelle que la priorité, ce sont les cours, ce sont les examens et que nous n'avons reçu aucune directive nationale concernant les stages. Donc pour l'instant, les stages, même si vous recevez des éléments de stage, d'IP, de convention, tous ces éléments doivent rester pour l'instant fictifs, ils sont prêts pour demain, mais pour l'instant, nous restons dans cette réserve sanitaire et dans le volontariat.
Concernant cette réserve sanitaire, bien entendu, les patients Covid sont de plus en plus rares et donc on va vous proposer d'autres missions. Je peux vous dire que les universitaires du GHICL sont vraiment très heureux de travailler avec vous. Vous avez apporté beaucoup. Ils ont besoin de vous notamment pour maintenant la recherche en lien avec la DRCI du GHICL et vous pouvez y participer. Deuxièmement, l'Agence régionale de santé propose à ce que les étudiants de deuxième et troisième année, après les examens, puissent éventuellement jouer le rôle d'ange gardien dans les fameuses brigades pour le tracing de l'entourage des patients Covid+. Je pense que les étudiants de quatrième et cinquième année qui le souhaitent peuvent également se rapprocher de l'Agence régionale de santé via la faculté pour pouvoir répondre à cette demande. Je pense avoir donné, je vérifie, les principaux éléments. Oui, je voudrais conclure en vous disant que vous avez une équipe administrative et des canaux qui est vraiment au top et qui est vraiment à votre service. Et je pense qu'une fois que la crise sera passée, vous pourrez les remercier parce que vraiment, ils ont fait beaucoup, beaucoup pour vous. Tout comme vous, vous avez fait beaucoup. Et je tiens enfin, encore une dernière fois, à vous remercier pour tout ce que vous avez pu apporter dans cette